C'est un message. Il dit, on n'a pas encore lu le message. Ils sont en train de donner le message que Dieu. Il dit que une année de grâce de l'Éternel et une vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Pardonner aux affligés pour leur donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Vous savez, ce qui fait que les gens, pour dire les faux prophètes, c'est que nous, les vrais hommes de Dieu, on est là, on n'a pas un sens de vie qui peut impartir. C'est qu'on n'impacte pas. C'est à cause de ça, les gens sont obligés d'aller vers les faux prophètes, d'aller consulter les faux dieux. Parce que bien aimé, si tu étais une personne qui impactait les vies, si tu impactes les vies, si tu travailles et que tu impactes les vies, les gens vont préférer venir te voir au lieu d'aller voir les marabouts. On leur donne des forces de révélation et ils sont toujours Dieu parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Comment aller où? Amen. Comment aller où? Ils ne savent pas où aller. Amen. Sur qui Dieu peut compter en ce matin? Lève la main. Si Dieu peut compter sur toi, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. C'est un engagement que tu es en train de prendre. Donc Dieu ne peut pas compter sur vous qui êtes là. Sur qui Dieu peut compter? Lève la main, je vais te voir. Donc tous ceux qui sont là, Dieu ne peut pas compter sur vous. Amen. Qui veut être un revivaliste? Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est vrai, vous voyez ça simple. Mais attendez dans 5 ans, attendez dans 3 ans, vous allez voir ce qu'ils sont en train de dire. C'est-à-dire que j'ai vraiment dit ça un 31 décembre 2026. Les gens qui vont travailler, qui vont donner leur vie, qui vont se fléchir genoux, qui vont prier, qui vont gêner, qui vont donner leur sommeil. Pendant que les gens sont en train de dormir, toi tu te réveilles et tu pries. Toutes ces personnes-là, je vous dis la vérité. Attendez dans 4 ans. Quand vous allez voir les voitures, c'est des véhicules très chers. Amen. Et vous dit la vérité. Ils sont en train de dire là. Parce que c'est faux. Si tu veux, la vie n'est jamais facile. Prenez la vie là. Les femmes peuvent en témoigner un peu. Quand une femme tombe enceinte, c'est la douleur parce qu'elle enfante. Il y a d'autres, on les déchire. Et après l'accouchement, c'est des douleurs, des saignements, malgré que l'enfant a la vie, mais elle subit des douleurs pendant quelqu'un. Pour dire que la vie, on va avoir la vie, ce n'est pas facile. Il faut souffrir, il faut accepter la douleur, bien aimé. Et c'est dans ça que Dieu va t'élever. Amen. Si tu n'acceptes pas la douleur, il y a des gens qui te lever pour prier, mais tu préfères le sommeil.
tu vas voir que demain, il y a peu de temps, dans les années à venir, les gens, même que tu les vois et puis tu n'as pas de considération. Les personnes là, pour t'approcher d'eux, forcément, tu ne vas pas pouvoir tu ne pourras pas. Parce qu'il y aura une très grande limite entre toi et lui. Une très grande limite. Tu ne pourras même pas aller même dans son bureau. Amen. Donc je t'encourage à avoir la vie de prière. Et ici, les matins, il y a prière matinale. Bien sûr. C'est pour ça qu'on appelle la vie d'un revivaliste. Il faut prier. On va voir que tu vas te faire du bien. Alléluia. Donc je t'encourage à faire ce que Dieu te demande. Et tu vas voir, c'est dans ça que Dieu va t'élever. Ce qu'on fait là, Dieu va jamais oublier. Jamais. Il faut noter. Dieu va jamais oublier. C'est vrai, on voit rien. Moi j'ai dit ici que tu donnes ta vie, que cette église grandisse. Dieu va jamais t'oublier. Dieu va jamais t'oublier. Jamais. Donc vraiment, je vous encourage à venir prier, à donner votre sommeil. C'est ce qu'on peut donner à Dieu. On ne peut pas donner quelque chose et puis ça sera très coûteux devant Dieu. Mais la chose qui coûte très cher devant Dieu, c'est le sommeil que tu donnes. Où tu te lèves, tu as sommeil, même tu pries. Tu viens prier. Où tu as sommeil, mais tu laisses. Par toi, les gens doivent vivre. Par ton canal, les gens doivent vivre. Les gens doivent croire que Jésus est réel. Par ton canal qui est aimé, les gens doivent avoir la valeur de la vie. Si tu sais, ou si tu savais, par ton canal, les gens doivent vivre. Bien-aimé, tu allais réfléchir. Tu es là, tu penses. Comment que dois-je faire que par moi, les gens puissent avoir la vie. Que par moi, les gens aient la paix du cœur. Que dois-je faire? Et c'est ce que Jésus a fait. Il dit, je suis venu. Seigneur, je dois faire quoi? Et il est allé à la croix pour que par lui, aujourd'hui, nos prières montent à Dieu. Par Jésus, quand on prie, nos prières montent directement. Parce qu'il est venu à la croix. Il a donné très cher. Donc quoi est très cher à Dieu? Amen. Qu'est-ce que tu donnes qui puisse toucher le cœur de Dieu? Que Dieu puisse dire vraiment, cet homme-là, il m'aime de tout. Nous allons méditer. C'est juste des exhortations. Toi qui as perdu d'espoir, Dieu a sa main sur toi. Et Dieu ne va jamais t'oublier. Si tu travailles à cela. On se tient debout. On lit la parole de Dieu. On se lève, je fais la lecture 1 Pierre 2. Bien aimé, c'est un message que Dieu a donné. Pendant que j'étais en train de prier le matin, quand j'avais fini ma prière, je voulais me reposer pour venir à la prière matinale et Dieu m'a dit de prendre ce passage. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Dans 1 Pierre 2, j'ai la parole de Dieu. Rejetant donc toute malice
l'assimilation, l'envie, toute médisance, désirer comme des enfants nouveau-nés, le lait spirituel est pur, afin que par lui, vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée parmi les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et êtes-vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin de offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu par Jésus. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en toi, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Parole du Seigneur Jésus. Le thème, tu es l'espoir de Dieu. Le thème de ce matin, tu es l'espoir de Dieu. Alléluia. Tu es l'espoir de Dieu. Tu es l'espoir de Dieu. Vous voyez que ce message-là, Dieu m'avait donné, ça va avec le même message que l'autre. C'est le message que j'avais quand j'avais fini de prier, bien aimé. Je me préparais à venir à l'église, à la prière matinale aussi. Et je voulais me reposer un peu. Dieu ne donne pas les messages par hasard. Quand Dieu donne un message, bien aimé, c'est qu'il y a quelque chose de potentiel encore. Il y a quelque chose de précieux. Bien aimé, il y a des gens qui disent que moi, je crois que je connais rien. C'est rien. Bien aimé, une fois que tu nais, dis-toi que tu as de la valeur. Une fois que tu es venu sur cette terre, dis-toi que tu as de la valeur. Et c'est sur toi que Dieu a placé ses yeux. Amen. C'est toi que Dieu a placé ses yeux. Pour que par ton canal, les gens n'aient plus. C'est un message. Il dit, on n'a pas encore lu le message. Ils sont en train de donner le message que Dieu. Il dit pour une année de grâce de l'Éternel et une vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Donner aux affligés pour les donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Vous savez, ce qui fait que les gens courent derrière les faux prophètes, c'est que nous, les vrais hommes de Dieu, on est là, on n'a pas un sens de vie qui peut impartir. C'est qu'on n'impacte pas. C'est à cause de ça, les gens sont obligés d'aller vers les faux prophètes, d'aller consulter les faux dieux. Parce que bien aimé, si tu étais une personne qui impactait les vies, si tu impactes les vies, si tu travailles et que tu impactes les vies, les gens vont préférer venir te voir au lieu d'aller voir les marabouts. On leur donne des forces de révélation et ils sont toujours parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Comment aller où?
Amen. Il faut aller où? Ils ne savent pas où aller. Amen. Sur qui Dieu peut compter en ce matin? Lève la main. Si Dieu peut compter sur toi, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. C'est un engagement que tu es en train de prendre. Donc Dieu ne peut pas compter sur vous qui êtes là. Sur qui Dieu peut compter, lève la main, je vais te voir. Donc tous ceux qui sont là, Dieu ne peut pas compter sur vous. Amen. Qui veut être un revivaliste? Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est vrai, vous voulez ça simple. Mais attendez dans 5 ans. Attendez dans 3 ans. Vous allez voir ce qu'ils sont en train de dire. C'est-à-dire que j'ai vraiment dit ça. Un 31 décembre 2026. Les gens qui vont travailler, qui vont donner leur vie, qui vont se fléchir genoux, qui vont prier, qui vont gêner, qui vont donner leur sommeil. Pendant que les gens sont en train de dormir, toi tu te réveilles et tu pries. Toutes ces personnes-là, je vous dis la vérité. Attendez dans 4 ans. Quand vous allez voir les voitures, c'est des véhicules très chers. Amen. Et vous dit la vérité. Ils sont en train de dire là. Parce que c'est faux. Si tu veux, la vie n'est jamais facile. Donner la vie là. Les femmes peuvent en témoigner un peu. Quand une femme tombe enceinte, c'est la douleur. C'est parce qu'elle enfante. Il y a d'autres, on les déchire. Et après l'accouchement, c'est des douleurs, des saignements, des douleurs. Malgré que l'enfant a la vie, mais elle subit des douleurs. Pendant quelqu'un, pour dire que la vie, pour avoir la vie, ce n'est pas facile. Il faut souffrir. Il faut accepter la douleur. Il faut accepter la douleur, bien aimé. Et c'est dans ça que Dieu va t'élever. Amen. Si tu n'acceptes pas la douleur, il y a des gens qui te réveillent pour prier. Mais tu préfères le sommeil. Tu vas voir que demain, il y a peu de temps, dans les années à venir, les gens, même que tu les vois et puis tu n'as pas de considération, les personnes là, vous t'approchez d'eux, forcément tu ne vas pas pouvoir tu ne pourras pas, parce qu'il y aura une très grande limite entre toi et lui. Une très grande limite. Tu ne pourras même pas aller même dans son bureau. Amen. Amen. Donc je t'encourage à avoir la vie de prière. Et ici, les matins, il y a prière matinale. Bien prier. C'est pour ça qu'on appelle la vie d'un revivaliste. Il faut prier. Tu vas voir que tu vas te faire du bien. Alléluia. Donc je t'encourage à faire ce que Dieu te demande. Et tu vas voir, c'est dans ça que Dieu va t'élever. Ce qu'on fait là, Dieu ne va jamais oublier. Jamais. Il faut noter. Dieu ne va jamais oublier. C'est vrai, on voit rien. Moi j'ai dit ici que tu donnes ta vie pour que cette église grandisse. Dieu ne va jamais t'oublier. Dieu ne va jamais t'oublier. Jamais.
Donc vraiment, je vous encourage à venir prier, à donner votre sommeil. Et ce qu'on peut donner à Dieu. On ne peut pas donner quelque chose et puis ça sera très coûteux devant Dieu. Mais la chose qui coûte très cher devant Dieu, c'est le sommeil que tu donnes. Où tu te lèves, tu as sommeil, même tu pries. Tu viens prier. Où tu as sommeil, mais tu laisses. Par toi, les gens doivent vivre. Par ton canal, les gens doivent vivre. Les gens doivent croire que Jésus est réel. Par ton canal, bien-aimé, les gens doivent avoir la valeur de la vie. Si tu sais, ou si tu savais, par ton canal, les gens doivent vivre. Bien-aimé, tu allais réfléchir. Quand tu es là, tu penses. Comment que dois-je faire que par moi, les gens puissent avoir la vie. Ou que par moi, les gens aient la paix du cœur. Que dois-je faire? Et c'est ce que Jésus a fait. Il dit, je suis venu. Je dois faire quoi? Et il est allé à la croix. Pour que par lui, aujourd'hui, on prie à la montagne. Par Jésus, quand on prie, nos prières montent directement. Parce qu'il est venu à la croix. Il a donné très cher. Donc, quoi est très cher à Dieu? Amen. Qu'est-ce que tu donnes qui puisse toucher le cœur de Dieu? Que Dieu puisse dire vraiment, cet homme-là, il m'aime de tout. Nous allons méditer. C'est juste des exhortations. Toi qui as perdu l'espoir, Dieu a sa main sur toi. Et Dieu ne va jamais t'oublier. Si tu travailles à cela. On se tient debout. On lit la parole de Dieu. On s'élève, je fais la lecture 1 Pierre 2. Bien-aimé, c'est un message que Dieu a donné. Pendant que j'étais en train de prier le matin, quand j'avais fini ma prière, je voulais me reposer pour venir à la prière matinale et Dieu m'a dit de prendre ce passage. Donc on va voir ce qu'il y a dedans. 1 Pierre chapitre 2 à partir du verset 1 jusqu'au verset 6. Dans 1 Pierre 2, il y a la parole de Dieu. Rejetant donc toute malice et toute ruse, la dissimulation, l'envie, toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel est pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée parmi les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et êtes-vous-même comme des pierres vivantes. Édifiez-vous pour former une maison spirituelle. Un saint sacerdoce, afin de offrir des sacrifices spirituels agréables à Dieu. Car il est dit dans l'Écriture, voici, je mets en toi, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse. Et celui qui croit en elle ne sera point confus. Parole du Seigneur Jésus. Le thème, tu es l'espoir de Dieu. Le thème de ce matin, tu es l'espoir de Dieu. Alléluia. Tu es l'espoir de Dieu. Tu es l'espoir de Dieu. Vous voyez que ce message-là,
Dieu m'avait donné, ça va avec le même message que l'autre. C'est le message que j'avais quand j'avais fini de prier, bien aimé. Je me préparais à venir à l'église, à la prière matinale aussi. Et je voulais me reposer un peu. Dieu ne donne pas les messages par hasard. Quand Dieu donne un message, bien aimé, c'est qu'il y a quelque chose de potentiel en toi. Il y a quelque chose de précieux. Bien aimé, il y a des gens qui disent que moi, je crois que je connais rien. C'est rien. Bien aimé, une fois que tu nais, dis-toi que tu as de la valeur. Une fois que tu es venu sur cette terre, dis-toi que tu as de la valeur. Et c'est sur toi que Dieu a placé ses yeux. Amen. C'est toi que Dieu a placé ses yeux. Pour que par ton canal, les gens n'aient plus. C'est un message. Il dit, on n'a pas encore lu le message. Ils sont en train de donner le message que Dieu. Il dit une année de grâce de l'Éternel et une vengeance de notre Dieu pour consoler tous les affligés. Donner aux affligés pour les donner un diadème au lieu de la cendre, une huile de joie au lieu du deuil, un vêtement de louange au lieu d'un esprit abattu. Vous savez, ce qui fait que les gens vous diraient les faux prophètes, c'est que nous les vrais hommes de Dieu, on est là, on n'a pas un sens de vie qui peut impartir. C'est qu'on n'impacte pas. C'est à cause de ça les gens sont obligés d'aller vers les faux prophètes, d'aller consulter les faux dieux. Parce que bien aimé, si tu étais une personne qui impactait les vies, si tu impactes les vies, si tu travailles et que tu impactes les vies, les gens vont préférer venir te voir au lieu d'aller voir les marabouts. On leur donne des forces de révélation et ils sont toujours Dieu parce qu'ils n'ont pas d'espoir. Comment aller où? Amen. Ils vont aller où? Ils ne savent pas où aller. Amen. Sur qui Dieu peut compter en ce matin? Lève la main. Si Dieu peut compter sur toi, il ne faut pas avoir peur, il ne faut pas avoir honte. C'est un engagement que tu es en train de prendre. Donc Dieu ne peut pas compter sur vous qui êtes là. Sur qui Dieu peut compter, lève la main, je vais te voir. Donc tous ceux qui sont là, Dieu ne peut pas compter sur vous. Amen. Qui veut être un revivaliste? Ce qu'ils sont en train de dire là, c'est vrai, vous voulez ça simple. Mais attendez dans 5 ans, attendez dans 3 ans, vous allez voir ce qu'ils sont en train de dire. C'est-à-dire que j'ai vraiment dit ça un dimanche 31 décembre 2026. Les gens qui vont travailler, qui vont donner leur vie, qui vont fléchir genoux, qui vont prier, qui vont gêner, qui vont donner leur sommeil. Pendant que les gens sont en train de dormir, quand tu te réveilles et tu pries. Toutes ces personnes-là, je vous dis la vérité. Attendez dans 4 ans. Quand vous allez voir les voitures, c'est des véhicules très chers. Amen. Et vous dit la vérité. Ils sont en train de dire là. Parce que c'est faux. Si tu veux, la vie n'est jamais facile.
donner la vie là. Les femmes peuvent en témoigner un peu. Quand une femme tombe enceinte, c'est la douleur qui passe qu'elle enfante. Il y a d'autres, on les déchire. Et après l'accouchement, c'est des douleurs, des saignements, des douleurs. Malgré que l'enfant a la vie, mais elle subit des douleurs pendant quelqu'un. Pour dire que la vie, pour avoir la vie, ce n'est pas facile. Il faut souffrir. Il faut accepter la douleur. Il faut accepter la douleur, bien aimé. Et c'est dans ça que Dieu va t'élever. Amen. Si tu n'acceptes pas la douleur, il y a des gens qui sont faits pour prier. Mais tu préfères le sommeil. Tu vas voir que demain, il y a peu de temps, dans les années à venir, les gens, même que tu les vois et puis tu n'as pas de considération, les personnes là, pour t'approcher d'eux, forcément, tu ne vas pas pouvoir tu ne pourras pas. Parce qu'il y aura une très grande limite entre toi et lui. Une très grande limite. Tu ne pourras même pas aller même dans son bureau. Amen. Amen. Donc je t'encourage à avoir la vie de prière. Et ici, les matins, il y a prière matinale. Bien prier. C'est pour ça qu'on appelle la vie d'un rival. Il faut venir prier. On va voir que tu vas te faire du bien. Alléluia. Donc je t'encourage à faire ce que Dieu te demande. Et tu vas voir, c'est dans ça que Dieu va t'élever. Ce qu'on fait là, Dieu va jamais oublier. Jamais. Il faut noter. Dieu va jamais oublier. C'est vrai, on voit rien. Moi j'ai dit ici que